à Guardiola. Rodrigo Goes n'est pas intéressé par un départ du Real Madrid pour Manchester City cet été. L'Etihad Stadium devrait connaître de grands changements dans les jours à venir, la star argentine Julián Álvarez étant sur le point de rejoindre l'Atlético Madrid. Álvarez aurait accepté l'offre des Rojiblancos, alors qu'il cherche un nouveau départ loin de Manchester, et les champions de Première Ligue devront réagir. L'article continue ci-dessous. L'injection d'argent provenant de la vente d'Álvarez, ainsi que leurs vastes ressources financières, signifie qu'une offre pour Rodrigo est. Ironie du sort, Rodrigo se trouve dans une situation similaire à celle d'Álvarez à City, puisqu'il joue un rôle secondaire par rapport aux principaux attaquants madrilènes. L'arrivée de Kylian Mbappé a encore compliqué le rôle de Rodrigo, mais son intention est de rester dans la capitale espagnole. Selon les dernières informations de Diario AS, Rodrigo est persuadé de conserver la confiance de Carlo Ancelotti, et il débutera dans un trio offensif avec Mbappé cette saison. Un joueur du Real provoque Mbappé, le meilleur c'est Vinicius. Kylian Mbappé Real Madrid. Kylian Mbappé n'est pas accueilli par des fleurs au sein de son nouveau club du Real Madrid. Au Paris SG, Kylian Mbappé était la star absolue de l'effectif. Mais, au sein de sa nouvelle équipe du Real, il n'est qu'un joueur parmi d'autres. Et, surtout, il n'est pas du tout considéré comme le meilleur footballeur de la planète. Le milieu de terrain merengue Dani Ceballos a eu à répondre à la question « Qui est le meilleur joueur au monde ?» Point. Et il a attribué cette étiquette à l'un de ses partenaires, en la personne de Vinicius Junior. Mbappé n'impressionne pas au Real. Ceballos s'est exprimé après le dernier match amical du Real Madrid aux États-Unis contre Chelsea. Le niveau de Vini ne date pas d'aujourd'hui, il a fait de très bonnes années. C'est un joueur qui peut vous apporter beaucoup, à l'intérieur comme à l'extérieur. La vérité, c'est que le niveau de Vini mérite d'être salué parce qu'il est passé de moins à plus et qu'il est aujourd'hui le meilleur au monde, a-t-il confié. Vinicius Junior fait partie des principaux candidats pour la conquête du Ballon d'Or. Ceballos n'est pas le seul employé du Real à l'avoir mis sur un piédestal, oubliant au passage l'autre star de l'équipe Jude Bellingham. L'entraîneur Carlo Ancelotti avait aussi indiqué il y a quelques jours que c'est le Brésilien qui mériterait de succéder à Lionel Messi. Le Real Madrid ouvre la porte. Le récent champion d'Europe avec l'Espagne cherche à quitter l'Arabie Saoudite cet été et le Real Madrid est sa destination favorite. Carlo Ancelotti a indiqué face à la presse que son effectif ne bougerait plus cet été mais rien n'est moins sûr. Entre le dossier Alphonso Davies qui est avant tout dans les mains du Bayern Munich et celui d'Aymeric Laporte, il y a encore des chances pour que les lignes bougent. L'arrivée du Canadien pourrait de surcroît pousser Fran Garcia vers la sortie. S'agissant de Laporte, c'est surtout les circonstances qui font que la Maison Blanche pourrait le recruter. L'échec Lenny Yoro, le départ de Nacho et la blessure de David Alaba ont affaibli le secteur défensif madrilène et il est évident qu'un renfort dans l'axe ne serait pas de trop. Les dirigeants madrilènes le savent mais ils ne recruteront que si une belle opportunité se présente. Ancelotti valide. En l'occurrence, la piste qui mène à Aymeric Laporte est intéressante pour le Real Madrid. L'ancien joueur de Manchester City sort d'un grand Euro, ce qui prouve qu'il est en forme, il n'a que 30 ans et a l'expérience du plus haut niveau. Il est franco-espagnol mais joueur de la Rora ce qui ne peut être vu que d'un bon œil. Par le club royal, aux dernières nouvelles, il est assez clair que Laporte souhaite quitter Al Nasr et l'Arabie Saoudite où il ne se sent pas totalement à son aise. Il privilégie un retour en Espagne et l'intérêt suscité par le Real Madrid lui plaît énormément. Laporte sait qu'il a encore beaucoup à faire au sein de l'élite et difficile d'entrevoir un meilleur défi que celui-ci. À Madrid, Carlo Ancelotti a donné son feu vert pour la signature du joueur espagnol selon le quotidien AS mais il existe toujours une barrière, son club. Laporte a encore 2 ans de contrat avec Al Nasr qui avait déboursé 27 millions d'euros pour le recruter et la Maison Blanche ne souhaite payer aucune indemnité de transfert. En clair, le joueur doit réussir à se libérer de son contrat et c'est ce qu'il est en train d'essayer de négocier avec son club selon la presse espagnole. Pour le moment, il n'a toutefois pas l'intention d'opter pour une posture plus dure pour forcer son départ car il a bien conscience qu'il est sous contrat et qu'il est juteux de surcroît. Comment va l'épaule de Bellingham ? Le joueur suit un traitement conservateur depuis qu'il s'est luxé l'épaule en novembre dernier. Passer par la case opération n'est toujours pas écarté. Lors de sa première année à Madrid, Jude a surpris tout le monde par sa capacité à pallier devant les cages le départ de Benzema. L'Anglais a même longtemps été en tête du classement des meilleurs buteurs de la Liga avant que les blessures ne viennent le freiner. Face au Rayo Vallecano, le 5 novembre 2024, Bellingham s'est blessé à l'épaule lors d'une mauvaise chute et avait été écarté des terrains une quinzaine de jours à l'époque. Depuis, il joue avec une protection sur cette partie du corps et, pour l'instant, il a évité l'intervention chirurgicale. Mais passer par une opération n'est pas encore exclu,
car le joueur ressent toujours des douleurs au niveau de l'épaule touchée. Le Real Madrid estime qu'à un moment donné, l'international anglais devra y passer. 2 mois d'absence. Pour l'instant, une opération n'est pas à l'ordre du jour. Bellingham suit un traitement conservateur qui fonctionne, mais cela ne l'empêche pas de devoir continuer à se protéger lorsqu'il doit jouer. Le plan consiste à poursuivre le traitement pour renforcer la zone, mais une intervention chirurgicale devrait être envisagée à court ou moyen terme. Ce qui freine un peu Bellingham et les médecins du club pour le moment, c'est le temps de rétablissement post-intervention. Si l'ancien du Borussia passe sur le billard, il sera ensuite indisponible pendant environ 2 mois. Et dans une saison à 72 matchs possibles pour le Real Madrid, difficile de trouver le moment adéquat pour s'absenter aussi longtemps. Mercato, Gundogan est en Turquie. Le séjour de Gundogan en Turquie a suscité des rumeurs concernant un possible transfert. Il y a beaucoup de spéculations concernant l'avenir d'Ilkay Gundogan ces derniers temps. Le milieu de terrain allemand du FC Barcelone d'origine turque est en effet très convoité par les clubs turcs de Galatasaray et Fenerbahçe. Le joueur a bel et bien voyagé hier vers Istanbul en avion, une information qui a suffi à ranimer les spéculations, même si cela s'avère être sans fondement. En effet, le séjour de Gundogan en Turquie était dû aux quelques jours de congé offerts par Hansi Flick, que le joueur a souhaité utiliser pour se détendre avec sa famille. Le milieu allemand profitera aussi pour tourner une publicité. Gundogan FM, il restera. Le représentant de l'Allemand a exprimé explicitement la situation de son joueur dans Mundo Deportivo. Il est vrai que certains clubs ont montré leur volonté de l'engager, mais la décision d'Ilkay est sans équivoque, il va rester à Barcelone. Il a hâte de commencer la nouvelle saison et d'aider le Barça à atteindre ses objectifs. Le milieu de terrain a exprimé plus en détail un peu plus tard son désir de jouer en Turquie, mais il a également mentionné que cela ne serait pas possible pour l'année en cours. Cela clarifie tout et met fin à des rumeurs de départ du joueur. Real Madrid, Carvajal, un départ possible cet été. Latéral droit, malgré une saison exceptionnelle au Real Madrid, Dani Carvajal ne semble pas exclure un départ. À 23 jours de la clôture du mercato, Dani Carvajal, latéral droit du Real Madrid, a fait des déclarations qui sèment le doute sur son avenir. À l'issue du match amical de pré-saison remporté contre Chelsea, 2-1, mercredi aux États-Unis, l'international espagnol a laissé entendre « Il reste des jours sur le marché », des propos rapportés par Sport. À 34 ans, Carvajal est l'un des derniers dinosaures au sein du vestiaire madrilène, aux côtés de Lucas Vázquez et Luka Modric. Après 11 saisons passées à Madrid, le pilier des Merengues pourrait envisager de relever un nouveau défi ailleurs. Une saison pleine, le natif de Leganés sort d'une nouvelle saison impressionnante avec les Madrilènes, contribuant à tous les succès de la Casablanca en Liga et en Ligue des Champions. Il s'est particulièrement distingué en marquant lors de la finale contre le Borussia Dortmund 2-0. Arrivé en juillet 2013 à Santiago Bernabéu en provenance du Bayer Leverkusen, le champion d'Europe 2024, sous contrat jusqu'en juin 2025, a disputé 416 matchs, marqué 13 buts et délivré 64 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot madrilène. À 23 jours de la clôture du mercato, Dani Carvajal, latéral droit du Real Madrid, a fait des déclarations sur son avenir après un match amical contre Chelsea. Carvajal, à 34 ans, pourrait envisager de quitter le Real Madrid après 11 saisons et de nombreux succès, y compris une récente saison impressionnante. Découvrez les détails des déclarations de Carvajal et ce que cela pourrait signifier pour son futur au sein du club madrilène. Barça, très bonne nouvelle pour le mercato. Alors que le Barça connaît des difficultés financières ces dernières années, une bonne nouvelle est tombée pour les Blaugrana Joan Laporta. Barça, très bonne nouvelle pour le mercato. Alors que le Barça connaît des difficultés financières ces dernières années, une bonne nouvelle est tombée pour les Blaugrana. Le Barça connaît des difficultés financières depuis plusieurs saisons désormais. Sur le mercato, cela pose problème, notamment en Liga où les Barcelonais n'entraient pas dans les clous de la règle du 1 sur 1. Cette règle signifie que le club peut dépenser la même somme que les revenus qui entrent dans les comptes du club. Une nouvelle est tombée pour le club culé comme l'indique Sport. Le Barça enfin dans les clous. Alors que les Catalans connaissent des difficultés financières depuis plusieurs saisons désormais, Sport indique que les Blaugrana sont enfin dans les clous de la règle 1 sur 1 de la Liga. Ils peuvent donc signer des joueurs sous cette règle du fair play financier. Très bonne nouvelle pour le club qui vise à se renforcer considérablement. Dani Olmo devrait d'ailleurs être présenté ce vendredi, précis le média.